alaikum. Bonjour. Bon, on rêvait d'être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr, d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle de même, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les deux meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Merci, coach. Yes, please. The microphone, please. Bonjour à tous. Voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. Thank you. Question, please. Bonjour coach, Jalal Bouzrara, MBC Group. Finale rêvée. On ne peut pas rêver d'une meilleure vitrine pour une aussi belle Coupe d'Afrique des Nations que celle organisée par le Maroc. Au Sénégal, l'expérience de ce genre de rendez-vous, 3 finales lors des 4 dernières éditions, un parcours contrôlé jusqu'à présent. Au Maroc, l'apport du public et une prestation de plus convaincante depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel sera le facteur le plus déterminant à ton avis? Merci. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de ne pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir, et surtout à la fin, il faut la gagner, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face qui est habituée, qui a beaucoup de confiance. Les Sénégalais sont passés par là, hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc, hein, pour pouvoir une finale ou pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous au premier tour, beaucoup de critiques, le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Donc voilà, pas ce qui me fait peur, mais le Sénégal, ils seront là demain, public, pas public. Ils ont été au stade des Martyrs. Ils n'ont pas été inquiets, ils sont costauds. J'espère juste qu'ils n'auront pas un excès de confiance, et que nous non plus. Mais voilà, ça va être une belle finale, ça va jouer sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça ne sera ni facile pour eux, ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. Before we continue with the questions, please, I would kindly ask our colleagues, photographers, no more photos. Please sit down. Photographers, thank you so much. Bonjour coach, Soufiane Razek, journal Ankh. Ma question à propos de l'état physique des joueurs de 3 jours. Le match du Nigeria, où on a fait la prolongation ou les penalties. واش كتشوف l'état physique ممكن تأثر على le style de jeu ديالنا في الفينال ولا غنحافظوا على نفس le style de jeu. وسؤال متعلق بواش هاد لو ماتش الريزولتا ديال الماتش غتكون ديتيرمينون ا بروبو لو فيتور ديالك مع ليكيب ناسيونال او نو. ميرسي.
Pour le côté, on va dire athlétique, bah forcément, nous, on a une demi-heure de plus dans les jambes. Mais quand on veut gagner cette compétition, quand on veut aller au bout, et nous, on a l'expérience aussi avec la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'à un moment donné, le critère physique et psychologique, il est déterminant. Mais nous, on ne va pas se cacher derrière ça. On a un effectif. Et si un joueur doit être fatigué demain, je ne pense pas demain qu'il va lâcher. Donc voilà, sur le côté mental, on va être là. Tout le monde a envie de marquer l'histoire. Et s'il y a une gêne ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas à 100%, il ne débutera pas le match. Et si au bout de certaines minutes, on voit qu'il y en a qui sont un peu moins bien, on a des joueurs sur le banc qui peuvent prendre le relais et garder cette intensité. En tout cas, sur le style de jeu, sur l'envie qu'on a, on sera dans les mêmes critères que ce qu'on produit depuis 2 ans. Même si, voilà, c'est toujours plus facile quand tu joues le Cameroun ou le Nigeria que les gens apprécient ce qu'on fait. Mais pour moi, on a toujours joué de cette manière depuis 2 ans. On est sur une série de victoires consécutives de 19. Après, quand tu joues des équipes un peu moins faibles, on voit moins un peu cette intensité parce qu'on a beaucoup plus de possession. Et donc, on voit moins ce pressing, moins ce repli, moins cette agressivité qu'on a. Demain, en tout cas, voilà, on va avoir un bel opposant. Et on sera obligé d'être à ce niveau-là, sinon on ne va pas exister. Donc voilà, on sait que sur ce côté-là, on ne peut pas relâcher. Et si on relâche, c'est qu'on n'aura pas été au niveau, c'est tout. Donc on ne va pas chercher d'excuses, ou bien physiques ou bien mentales. Demain, on sera présent et le Sénégal aussi. سلام كوتش هنايا ايوب الصري من دوزام. حنا لي جورناليست كاملين والمغاربه كاملين جامي شفنا لاكان وحنا دابا تايقين فيكم كاملين عايشين بحال قطر جدودنا خوتنا في الزنقه باغتو كلشي متبعكم كلشي كيدعمكم بوغ دوما رجعتوا المغرب كامل يونيون كلشي ولات اونيتي في المغرب كامله بسببكم. بغينا نعرفوا شنو الديسكور اللي يمكن يكون باش ماشي غنطلبوكم من نتمناو منكم ان لاكوب تبقى هنا في المغرب حيت فريمون اكثر شعب واكثر بلاد الكره كتستحق تاخذ شي لقب ديال لاكان يا وليد. Non, Inch'Allah, l'objectif de toute façon, c'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça va peut-être vous énerver, ça reste que du football. Nous, on va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner, ce n'est pas mon modèle de pensée. Et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, ce n'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une CAN. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on ne la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain. C'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite. C'est d'arrêter cette série négative. Mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas. Quand on veut être un grand pays de football, ce n'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête. Et il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une 3e étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. On a perdu contre l'Afrique du Sud. On ne s'arrête pas là. On repart, on retravaille et on revient. Et aujourd'hui, on est revenu de la meilleure des manières. Et demain, on va essayer de marquer l'histoire. Mais sans être négatif. Inch'Allah, on va gagner demain. Mais l'objectif après, c'est pas juste de dire on a gagné ou de perdre et de pleurer. Et qu'on pleure en étant heureux ou malheureux, on va repartir. Parce que les Marocains aujourd'hui sont comme ça. On repart à chaque fois. Pour. Ah. Hi, Walid. Osaso Baiwan from The Guardian and The Observer. The last time I asked you a question, that was just before the semi-final against Nigeria, where you talked about what you have had to endure having to manage this team. My questions are, now you're in the final. When you got to the final, what was your first thought about getting there? And my second question is that in Sunday's final, there are 2 options. You're either going to lift the trophy or you are not. Regardless of whatever result you get, what lesson would you want Moroccans to learn from having staged this AFCON and playing in this AFCON at home for the second time
in nearly 40 years. Thank you. Après, ça a coupé. Mais bon, j'aurais mieux fait d'écouter en direct. C'est quoi la première question, Mourad? Le discours, juste sur le moment de qualification pour la finale. Et le deuxième, résultat, les Marocains, quel discours? C'est-à-dire on doit laisser tout le peuple marocain juste après qu'on soit... T'es pas un bon traducteur, toi. C'est quoi les leçons tirées? S'il y a une défaite ou victoire. For me, it's not about victory or defeat. I don't think about this. What I'm focused is with my team, with my squad, tomorrow to give your best, and you make proud your country. After win or lose, that is the football, that is the life. After is more about the spirit. Now we have one country. He won this trophy. Tomorrow, I think, is more difficult to control your emotion about this. You need to control this about my squad to give him confidence. But I can't to begin to think about if I lose or if I win. I have one game to play in the pitch. And after the game, you can't to ask me about the defeat of the victory. But I think we have everything for to win, inshallah, this trophy. You have one opponent, one of the best of the Africa. I think it's good for the CAF, for the African football, for the future of the Africa, to make a good game, good spectacle. Inshallah, you have a lot of goals, only for Morocco also. But it's like this. It's like this. It's my spirit now. Thank you, coach. Question, please. صباح الخير كوتش. السلام عليكم. Yeah, go ahead. كنزة The Voice of Morocco News Platform. كوتش اليوم يعني أثبتي أنك رجل مناسب في المكان المناسب. كتأكد أن المغاربة وضعوا فيك الثقة ووضعوها في الرجل الصحيح. فشنو الرسالة اللي تقدر تقول الجماهير المغربية اللي ساندت المنتخب منذ البداية وكانت واثقة أن الأسود يعني قادرين على انتزاع هذا اللقب وكما كنقولوا now or never يعني ما كنظنش أن كاينه شي فرصة أحسن من هذه أن المغرب ينتزع فيها لقب كأس إفريقيا. شكرا. Alors déjà أول حاجة بغيت نقول شكرا هاد الجمهور بعدا اللي كيسدنا وهاد الشعب اللي الصراحة كيبغي الكرة. Je pense qu'il y a un public qui est unique هو ديال المغرب كيفاش كيبغي الكرة. C'est pas que c'est les familles entières اللي كيتبعوا هاد الفرقة والدراري عارفينها. كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري هما عارفينها وكتشوفوا ملي تكاليفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس. Quand on voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées les رباح Brahim, on voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est pas now or never. Don't like these words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse mon message aux joueurs et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps, on a perdu des matchs, on a su se relever et demain, c'est un match, bien sûr, qui va compter. On ne veut pas le louper. Et on veut le jouer pendant les 90 minutes. On ne veut pas le jouer ni avant ni après. C'est notre objectif. En tout cas, merci au public. Demain, forcément, je vais faire un appel. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal, il sente que ce n'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Et ce ne sera pas le stade des martyrs. Parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur, hein, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au Stade des Martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat,
je peux te dire que ça pousse. Et demain, bah voilà, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, hein, attention, hein. Ils sont capables. Et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Yes, please, go ahead. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je voulais te parler d'une statistique très intéressante. Sur les 6 dernières rencontres, tu n'as concédé que 5 tirs, dont 2 dans la surface de réparation, dont le pénalty contre le Mali. Comment tu expliques cette solidité défensive? Et toi, à titre personnel, comment tu gères les émotions à 24 heures d'un des matchs les plus importants de ta carrière? Merci. Bon, c'est vrai qu'on ne concède pas beaucoup de situations. Parce qu'on est bien organisé, bien sûr, mais parce qu'il y a un état d'esprit. Voilà, tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Tout le monde est concentré sur nos pertes de balles pour les transitions. On essaye de rien laisser à l'adversaire parce qu'on sait qu'on n'est pas non plus la meilleure équipe. On a des talents, c'est sûr, mais comme d'autres équipes, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, maintenant en Afrique, tout le monde a des talents. Mais voilà, ce qu'on essaye d'insuffler depuis que je suis arrivé dans cette équipe, c'est que c'est une équipe qui doit gagner. Ce n'est pas des talents. Et à partir du moment où des joueurs avec autant de talent comprennent qu'il faut courir ensemble, qu'il faut défendre ensemble, ben forcément, les équipes en face, elles ont moins de cartouches. Je pense que demain, on va tomber sur des joueurs offensifs qui sont très bons, des avaleurs d'espace. Sénégal, sur les half space, ils sont énormes. Ils font que ça. Ils font que ça, ils répètent. Ils ne sont pas avares d'efforts. Les courses gratuites, ils les font. Voilà. Si on arrive à contrôler ça, je pense que ce sera la clé du match. Si on arrive à contrer ces demi-espaces, ces courses, parce que voilà, c'est une équipe qui fait vraiment de courses dans l'espace. En fait, peut-être qu'elle sera beaucoup plus dangereuse si elle nous laisse le ballon qu'en ayant le ballon. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir avoir le ballon ou pas? Je pense que l'orgueil du Sénégalais sera quand même d'essayer d'avoir le ballon parce que depuis un certain temps, ils essayent d'avoir la maîtrise. Ça va jouer dans ça. Nous, on est costauds, eux ils le savent, mais on a aussi, quand on voit la canne que fait Sadio, c'est extraordinaire. Jackson, il est en confiance. On a le petit Iliman, même s'il tricote beaucoup, il aime percuter et jouer un peu individuel. Voilà. Si demain, il est un peu plus collectif, il va nous mettre un peu dans le dur. Voilà, c'est des joueurs, à tout moment, ils peuvent faire la différence. Nous, ça va être dans notre tête. Ça va être l'équipe qui va être le plus concentrée, le plus rigoureux dans ça. Voilà. Non, mes émotions, moi, je les gère comme un entraîneur qui joue une finale. C'est pas ma première finale. Ce sera pas ma dernière, j'espère. Voilà. Moi, le plus important, c'est de donner de la confiance à mes joueurs. C'est ce que je leur dis. Le seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004. Comme je leur ai dit, aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà, je leur ai dit, si vous voulez attendre d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, ben vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc, répétez pas la même erreur. Gagnez une CAN, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné. C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. Bonjour, coach. Bonjour. C'est Pape Omar Keïta. Salut. Salut. Bonjour, coach. Je m'appelle Pape Omar Keïta, journaliste au niveau de Sénéweb, Sénégal. Coach, vous savez que les Marocains et les Sénégalais sont deux peuples très proches et que le public marocain, autant de moins, a beaucoup soutenu le Sénégal durant cette CAN. Comment allez-vous mettre ce côté fraternel pour rester concentré et est-ce que vous n'avez pas peur que le résultat du match influe la relation entre ces deux peuples? Merci. Ouais, c'est une bonne question, mais on va rester fraternel jusqu'au coup de sifflet final. Enfin, là, on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football. Et quand il va siffler, il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile, dans la victoire comme dans la défaite. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères et on sera heureux pour eux. Ils auront mis la 2e étoile. Et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins au 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tal.
Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que voilà, ils venaient chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée. Ça ne retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça ne retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. Bonjour, Xavier Ferrand de Radio France. Je vous laisse respirer un peu, c'est une question pour... Un peu pour quand même, mon Elias. petit, je l'ai ramené à 20 ans pour qu'il prenne un peu, je veux voir comment il va répondre, s'il est prêt. Non, Elias, on a beaucoup parlé évidemment de la pression qu'il y avait sur le Maroc, de cette envie du peuple marocain derrière, de gagner enfin cette CAN. Comment vous en avez parlé d'ailleurs en introduction, ça vous a marqué de voir les anciens pleurer de fait de se qualifier en finale. Comment vous, qui êtes au début de votre carrière, au début de l'aventure, avez vécu toute cette épopée, parce que ce qu'a vécu le Maroc, Pape Thio le disait tout à l'heure, d'arriver en finale quand on a la pression comme ça, c'est très fort. Comment vous avez vécu, vous, toute cette épopée? Merci. Moi, c'est simple. Je pense qu'elle a commencé il y a un peu moins de 2 ans quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe. Je viens après une défaite en Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Donc c'était un moment un peu noir pour tous les Marocains. Et voilà, pendant 2 ans, avec notre sélectionneur, on a travaillé corps et âme sur le terrain et à l'entraînement pour pouvoir appliquer ces consignes et venir à la prochaine CAN le plus près possible. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, on est à un match d'écrire l'histoire. Donc je pense qu'on est le plus concentré possible. Et comme je l'ai dit en introduction, quand tu bats le Nigeria et que tu vois des joueurs comme Ashraf, comme Brahim Diaz, comme Yassine Bounou pleurer parce qu'ils savent comment c'est dur une Coupe d'Afrique, tu te rends encore plus compte de l'exploit que tu es en train de faire et t'en veux plus. Donc tu sais que la dernière match, il va falloir essayer et tout faire pour la franchir. Donc on est prêt, on est concentré. Question, please. Yeah, go ahead. شكرا. السلام عليكم، محمد البوحساني موقع الدار. تحيه لوليد وبن صغير وجميع اللاعبين. اكيد غدا 18 في الشهر المغرب كامل غيوقف باش يساند المنتخب ديالو، وغنكونوا كاملين مع وليد ومع الكتيبه د وليد. فقط هناك واحد التخوف بسيط وبغينا نعرفوا وليد الكراكي كيفاش كيتعامل معاه، خصوصا الميساج اللي كدوز للاعبين على التحكيم. وشفنا بالرغم من اننا تاهلنا ضد نيجيريا الا ان التحكيم المغاربه كانوا يعني سترايسين بالتحكيم، يعني ما عجبناش وربما الاخطاء كثرات. من هذه الناحيه شنو رسالتك كوليد للاعبين باش يتجاوزوا هذا سميتو ما يكونش عنده تاثير؟ وبالنسبه سؤال واحد بس. Only one question, please. الجمهور Concernant l'arbitrage. Non, concernant l'arbitrage, je me suis exprimé à la dernière conférence de presse. C'est pas quelque chose qui doit nous polluer et qui va pas nous polluer. Aujourd'hui, voilà, les erreurs d'arbitrage ou les discussions sur l'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disaient penalty et pas penalty pour nous, on n'est pas. Et alors que les gens, ils disent qu'on est protégé. Donc, c'est comme ça. Genre, on reste concentré sur le terrain. Si vous voyez l'arbitrage, l'équipe nationale d'Égypte contre le Sénégal, ils se sont plaints de l'arbitrage. Alors que, voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on, peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors comment la faire évoluer? Parce qu'elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec les joueurs, avec les coachs, pour qu'on comment je peux dire, aplanir un peu tout ça, pour qu'on reparte peut-être d'une feuille blanche. À part si vous voulez qu'on retourne un peu dans les choses où on va dire on va ramener des arbitres européens, comme ça on sera un peu plus sûr qu'il n'y ait pas de choses et là après on reviendra en arrière. On a un continent qui avance, il faut faire confiance en nos forces. Aujourd'hui il y a 2 entraîneurs sur le banc de 2 grandes nations du football qui sont
issus de leur pays. Il y a des arbitres qui peuvent être de très haut niveau en Afrique. Il y a des joueurs qui sont de très haut niveau en Afrique. Il faut juste qu'on travaille un peu plus, qu'on soit conscient qu'il y a des erreurs, qu'il y en aura. À chaque compétition, tu regardes le dernier Euro, tu regardes la Coupe du Monde. Nous, on a joué une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a un penalty sur Bouffal. On ne s'est pas plaint. On n'a pas dit on a perdu une demi-finale de Coupe du Monde, on aurait pu gagner alors qu'il y avait un penalty. C'est comme ça que je dis à mes joueurs, on repart et on retravaille. Et un jour, c'est de notre côté, et un jour, ce ne sera pas de notre côté. Mais à l'arrivée, en général, c'est les meilleurs qui gagnent. Il n'y a jamais trop de surprises sur une compétition qui est aussi longue. Sur un match, peut-être, on peut se faire léser. Mais sur une génération ou sur une compétition, c'est assez rare. En tout cas, moi, je dis aux arbitres, continuez, travailler comme nous, on doit travailler. Et voilà, et vive l'arbitrage africain, et vive les joueurs africains, et vive l'Afrique. Ce qui m'importe. Yes, please, question. Mr. Juan Castro del Diario Marca de España. Talking about Brahim Diaz, we see the goals, we see the commitment, but what can you tell us about Brahim, what we cannot see, the living with the teammates, the trainings, if you have the sensation that you give back Real Madrid a new player with more confidence? Gracias, thank you. Sí, lo que es bien por Brahim es lo que te he dicho la otra vez. Es su mentalidad. Ha cambiado mucho. De cuando ha venido claro con muchas ganas, que mucha gente le están esperando para que hacer mucha diferencia. Y ahora ha entendido que es uno más en el equipo. Claro que es un factor X para nosotros, que puede marcar en cada jugada, pero lo más importante para nosotros es cómo corre por el equipo y cómo anima este estilo ofensivo que queremos. Y, por ejemplo, no ha marcado el último partido, pero está uno de los más felices a llorar para jugar por Marruecos. Ha elegido Marruecos y ahora estoy feliz porque el proyecto que le doy yo con el presidente de la federación, el día que me fue, me recuerdo hace 3 años a Milán y que le hablo del proyecto de venir a jugar con Marruecos, que la verdad que no le mentiera, que cuando le he dicho que aquí va a tener gente que le van a querer por la vida y que si muere por el equipo, por la afición, nunca le van a olvidar y que puede ganar título también, puede jugar mundial y ahora es eso que le pasó y estoy muy feliz de la actitud y estoy feliz que también va a volver a Madrid con mucha más minutos, por lo menos, y seguro que va a competir para ganar su puesto, pero ahora tiene que acabar el trabajo mañana, sobre que es importante para él, para nosotros. Question. Bonjour coach, ici. Bonjour. Carl Jomo, La Panenka, Média. Vous avez un des meilleurs pressings de la compétition. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. On a vu Carlos Baleba complètement perdu dans le match contre le Cameroun. Le Nigeria complètement inoffensif, 0,05 expected goals en plus de 120 minutes. Demain, ce sera le Sénégal avec des joueurs créatifs, Iliman Ndiaye, je pense à Sadio Mané et plein d'autres. Est-ce que vous pensez que la recette de votre pressing sera suffisante ou est-ce qu'il faudra adapter pour faire face au Sénégal? C'est une bonne question parce que c'est très énergivore. Mais bon, c'est une route qu'on a prise il y a 2 ans, après l'élimination contre l'Afrique du Sud. On savait qu'on allait jouer chez nous et qu'on ne pouvait pas être attentiste comme par exemple au Mondial. Après, en même temps, j'ai plus de matériel qu'au Mondial quand on voit l'effectif que j'ai, les joueurs que j'ai. Il fallait juste convaincre justement des joueurs comme Brahim qu'ils étaient capables de répéter les efforts, des joueurs comme Abdel Zalzouli. Bon, Ayoub Kahbi ou El Nasseri, c'est des profils qui vont te donner et qui peuvent le faire naturellement. Et puis au milieu de terrain, des joueurs comme Sebari ou El Khannous, quand tu pars avec 2 numéros 10 au milieu, pareil, l'activité dans le pressing, il faut les convaincre. Je reprends toujours justement la phrase de Roland Courbis, qui est parti et à qui on pense aujourd'hui, et qui me disait, pour être un bon coach, il faut être convaincant. Et voilà, il faut les convaincre pour qu'ils soient capables de le faire. Aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent le faire. Alors, pour répondre à ta question face au Sénégal, je pense qu'on ne pourra pas le faire sur 90 minutes. D'ailleurs, on voit que contre le Cameroun, en deuxième mi-temps, on a un peu pêché. Contre le Nigeria aussi, par moment. Mais on aura des temps forts, des temps faibles. En tout cas, sur nos temps forts, c'est sûr qu'on ira et qu'on sera dans l'obligation de le faire. Mais à un moment donné, comme tu l'as dit, ils ont des joueurs de qualité, sûrement qui vont éteindre de temps en temps notre pressing. Mais c'est là qu'au niveau résilience, il faudra qu'on soit fort pour y retourner et pas avoir peur. Eux, ils vont essayer de nous éteindre, de nous calmer. Mais il faudra être, comme j'ai dit,
comme une grande équipe du Maroc, retourner pour leur montrer qu'on est capable d'y retourner. Et là, il faudra encore beaucoup d'énergie. Mais avec le public, c'est pour ça que je disais, souvent, même quand on est fatigué, ils nous permettent d'y retourner. Mais ça va être une clé du match. Mais je pense qu'eux aussi vont venir nous presser demain. Question, please. Bonjour tout le monde. سؤالي إلياس de traduction. إلياس أنت بالنسبة لي لاعب في سن صغيرة 20 سنة، ربما نقدروا نقول بأنك محظوظ وتستحق لأنك لاعب كبير، عشتي تجربة اللي استثنائية مع الفريق الوطني، وإن شاء الله ديسي واحد 7 سنين ولا 8 سنين نشوفوك إن شاء الله كابيتان ديال ليكيب ناسيونال. فشنو الرسائل اللي ممكن توجهها للعابة اللي غادي يكونوا إن شاء الله في هذاك الوقت كتجربة كخلاصة لهذه التجربة اللي عشتها مع ليكيب ناسيونال؟ Tout d'abord, merci. Et oui, on peut dire que je suis très chanceux de pouvoir faire partie de cette aventure qui est pour l'instant incroyable et que j'espère qu'il le restera. Qu'est-ce que je pourrais transmettre aux générations futures? Déjà, la difficulté d'une CAN. J'imaginais pas que c'était aussi difficile, sincèrement. Aussi bien que le football africain, j'en ai fait part aussi à Walid, à mon arrivée en sélection. On peut voir que le football africain se développe. Il y a de très très bons joueurs en Afrique, parfois même pas très connus. Et tu t'en rends compte durant les matchs. Donc oui, je pourrais leur apporter, on va dire, cette petite expérience que j'ai maintenant, durant mes 2 années en sélection, de la difficulté d'une CAN, la pression d'un peuple, les hauts et les bas, et qu'il faut savoir faire parfois le dos rond, assumer les critiques et aller vers l'avant, parce que c'est pas que nous, en tant que joueurs, qu'on le fait, c'est aussi pour le peuple marocain. Quand on peut voir la joie qu'on leur transmet, que ce soit dans les rues, qui font la fête jusqu'à pas d'heure, parce qu'ils nous aiment et ils nous supportent, ça nous donne envie de leur donner encore plus. Last question, please. Bonjour Walid, bonjour Elias. Hervé Penaud, joueur de l'équipe. Je voulais juste pour prolonger cette idée de la défense. La défense était pourtant, avant le début de la compétition, un des points sur lesquels tu étais assez critiqué. On disait mais qui va mettre à côté, Saïs qui revient, etc. Et finalement, autour du tournoi, ça s'est complètement mis en place. Et je voudrais que tu expliques un peu ce mécanisme, cela. Alors c'est bien parce qu'en plus on a commencé avec Romain, on a joué avec Yamik et on finit avec Adam. Donc c'est alors Romain pendant 1 an et quelques il n'était pas venu à cause de blessures ou des choix aussi de ma part. Jawed il avait été installé à un moment donné, on a eu Harkes. Alors dès ma prise de fonction, je m'en rappelle, j'avais intégré le petit Shadi Riyad qui était un futur talent. Et malheureusement, il s'est blessé 2 fois. Et c'est vrai que dans ma projection de cette CAN à domicile, c'était plus Shadi qu'on avait en perspective. Malheureusement, il s'est blessé. Entre-temps, j'ai essayé beaucoup de charnières centrales. Ma crainte, honnêtement, la vérité, c'était pas qui allait jouer. C'était plus Aguerd, il ne faut pas qu'il se blesse. Et à partir du moment où on avait Aguerd, je savais que qui allait être à côté, Aguerd allait le bonifier. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez de Naïef. Mais voilà, on a un des meilleurs défenseurs centraux d'Afrique qui a été sous-coté très longtemps. Bon, après, moi, je peux être dithyrambique. C'est un petit que j'ai lancé à 17 ans au Maroc. Mais comme je disais, un joueur gaucher, bonne relance, qui va vite, qui saute haut, il doit se retrouver dans un top club européen, forcément. Mais il y est aujourd'hui avec Marseille, pour pas que les Marseillais m'en veuillent. Mais voilà, tant qu'on avait Naïef, j'avais pas trop d'inquiétude. Mon inquiétude, c'était quand il a eu son début de pubalgie là, au mois de novembre, en se disant que par contre, s'il n'y avait pas Naïef, quelle charnière on allait aligner. Et là, on aurait peut-être eu un peu plus de difficultés. Aujourd'hui, le fait d'avoir joué pendant 1 an et demi et d'avoir beaucoup de problèmes justement sur cette charnière, ça nous a permis d'avoir vu Jawed, d'avoir vu Adam. Romain, bon, il connaît la maison. Et donc, du fait que dans la compétition, quand on a eu ce genre de problème, on n'a pas eu à bricoler. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont reproché la sélection de Romain. C'était dans ce sens-là, d'avoir un joueur d'expérience qui connaît la maison pour que si on ait ces problèmes, parce qu'on aurait pu commencer avec Adam Massina et il serait blessé, on aurait fini avec Romain qui connaissait la maison. Après, ça, c'est des réflexions d'entraîneurs que certains ne peuvent pas aussi voir. Mais en tout cas, on a souvent été solide de toute façon depuis ma prise de fonction. Si on voit le nombre de clean sheets, si on voit la Coupe du Monde, en général,
pour nous mettre des buts, c'est quand même compliqué. On a cet état d'esprit, on l'a inculqué parce que c'était un peu ce qui nous manquait au Maroc quand j'étais joueur, bien sûr, même quand j'y étais plus. D'ailleurs, on peut voir d'anciens joueurs qui se plaignent un peu de notre style de jeu. Si j'ai un message à leur envoyer, c'est un peu ça. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas été loin parce que justement, vous n'avez rien compris à ce moment-là. Et même moi, j'ai rien compris à ce moment-là. Pour gagner, à un moment donné, il faut être solide. C'est comme ça, n'importe quelle équipe. Le PSG, quand il gagne la Champions League, bien sûr qu'il joue au football, bien sûr que Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur. Bien sûr qu'ils ont joueurs de talent, mais ils défendent tous ensemble. Ils ont tous faim. Au pressing, ils travaillent tous. Et qu'à un moment donné, le talent, il ne suffit pas, et encore moins en Afrique. À un moment donné, c'est ce que j'essaie d'apporter justement sur cette sélection, sur cette génération qui arrive, sur les plus jeunes, que quand on veut gagner des titres, il faut être solide. Et aujourd'hui, le Maroc, on est solide défensivement. Et après, le reste, on l'a toujours eu. Les joueurs de talent, des Brahim Diaz, des Hakimi, des Tarab, des Belanda, des Boussoufa. On a toujours eu des joueurs de talent. Des Zaïri. C'est pour ça que je dis, à chaque fois, on me dit, j'ai une super génération. Le Sénégal, ils ont toujours une super génération. Le Maroc, ils ont toujours une super génération. La différence aujourd'hui, le mindset que le Sénégalais ont pour être régulier. Le Maroc, le mindset maintenant qu'on a pour être régulier, c'est ce qui fait que maintenant, on peut rivaliser avec les Européens, avec les Sud-Américains. C'est qu'aujourd'hui, en Afrique, notre football, il a grandi. Et pour finir, comme ça, on finit sur une bonne note et on oublie la finale. Je pense que si on est comme ça, prochaine Coupe du Monde, la 2026, il y aura plus de pays africains en quart et en demi, Inch'Allah. Coach Walid Regragui, coach of Morocco national team, and the player Elias Ben Saghir, thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Merci. 200 décibels demain. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.